Bonjour les camarades, nous sommes à un tournant de notre histoire. Combien de fois a-t-on déjà entendu ce discours? On nous avait dit au début du Covid qu'il fallait changer de direction, qu'il fallait que ça s'arrête. Et pourtant, certains veulent nous y ramener au galop, même en pire. Les prévisions économiques montrent que la machine repart. Les pertes économiques ne sont pas encore résorbées, mais en 2022, ce sont les économistes qui le disent, les pertes seront effacées. Dans certains secteurs, les résultats n'ont jamais diminué, ils ont même augmenté. Et au niveau financier, les bourses se portent à merveille. L'indice du Bel 20 a repassé le cap symbolique des 4000 points. Certains indices boursiers n'ont jamais diminué et n'ont fait qu'augmenter. Les discussions concernant l'accord interprofessionnel illustrent parfaitement la volonté de certains de nous ramener au monde d'avant en pire. Nos revendications sont justes. Dans les secteurs où c'est possible, négocier au-delà des 0,4%. Et là où ce n'est pas possible, faire jouer la solidarité, en augmentant le salaire minimum via un fonds solidarisé, c'est-à-dire financé par les secteurs qui en ont les moyens. Attention, du salaire brut, qui préserve nos services publics, notre sécurité sociale, qui préserve vos droits à la sécurité sociale. Du salaire brut qui compte pour votre pension, si vous tombez malade, si vous tombez en chômage temporaire ou complet. Et puis offrir des solutions dignes aux travailleurs et travailleuses en fin de carrière, pour laisser la place aux jeunes. L'attitude du banc patronal qui négocie au chantage n'est pas acceptable. Il se croit encore sous l'ère Michel où c'est la FEB qui écrivait les lois. Et ça, c'est terminé. Notre grève du 29 mars a fait bouger les lignes au sein du gouvernement fédéral. C'est grâce à notre grève qu'on a obtenu le découplage des allocations sociales au bien-être, après 7 mois de chantage patronal. Et c'est grâce à notre pression que les socialistes aujourd'hui sortent la menace de l'article 14 de la loi de 96, qui permet enfin de toucher au capital, en bloquant les dividendes distribués aux actionnaires si le patronat continue à bloquer nos salaires. Notre grève a réveillé les consciences et il faut continuer à mettre la pression pour être enfin entendu. Il y a 100 ans, des syndicalistes, en se mobilisant, ont réveillé les consciences et ont réussi à faire bouger les lignes. Il y a 100 ans exactement, en refusant le chantage patronal, des syndicalistes combatifs ont obtenu la loi des 8 heures et ont obtenu l'abrogation d'un article de loi qui les empêchait de faire de piquets de grève devant les usines. À l'heure où 18 de nos camarades ont été condamnés simplement parce qu'ils ont osé manifester, nous ne pouvons pas relâcher la pression et nous devons montrer à la droite que nous ne baisserons pas la tête. En Wallonie, nous avons la possibilité d'inverser la logique d'exclusion imposée par les politiques libérales. Nos mobilisations ont payé pour les APE. Le MR voulait sacrifier des milliers d'emplois. Grâce à nos mobilisations, ici même à Namur, il a fallu descendre 4 fois dans les rues de Namur pour faire bouger la donne. La ministre de l'Emploi, Christy Moréal, nous a entendus. Ce sont 70 000 emplois qui seront sauvegardés grâce à nos actions. Dans les prochains mois, nous devrons continuer à faire changer les choses. La réforme de l'accompagnement des demandeurs et demandeuses d'emploi est sur la table du gouvernement wallon. Nous devons peser pour sortir des logiques d'exclusion et replacer l'humain au centre du projet. La FGTB wallonne ne transigera pas. Idem en ce qui concerne Get Up Wallonia et les différents plans de relance de la Wallonie. Ce n'est pas aux consultants privés à fixer la feuille de route. Nous ne l'accepterons pas. En ce 1er mai 2021, je rends hommage au nom de la FGTB wallonne à toutes celles et ceux qui, il y a 100 ans, nous ont ouvert la voie. En nous montrant que c'est en se mobilisant, en recréant un rapport de force favorable aux travailleurs, aux travailleuses, en refusant le chantage patronal, qu'on fait bouger les lignes et qu'on change les choses. En ce 1er mai 2021, je rends hommage à toutes celles et ceux qui luttent, aux artistes qui résistent, aux jeunes qui se révoltent, aux femmes qui luttent pour l'égalité, aux anciens qui n'abandonnent pas, à nos camarades des services publics qui, bien qu'attaqués, ne font jamais défaut à la solidarité, aux sans-papiers qui ne lâchent rien et que nous soutenons, aux antifascistes qui ne laisseront rien passer, jamais. La forme des actions pour inverser la tendance, ce sont nos instances qui vont en décider. Il faudra viser juste et fort, aussi longtemps qu'il le faudra. Mais une chose est sûre, si le patronat continue son chantage, il n'y aura pas de paix sociale ces 2 prochaines années. Bon 1er mai les camarades, continuons le combat.